amici. Grazie, grazie. Mais nous voulons surtout que personne ne nous dérange. Aucun risque. Nous n'aurons jamais personne dans cette salle. Les clients se contentent de consommer à la buvette. Alors, à quoi vous sert-elle cette pièce? À faire reposer ceux qui n'ont plus la force de se tenir sur leur table. Ils peuvent y oublier tout à leur aise. Autrement dit, vous avez une clientèle d'ivrogne. Vous leur en tenez des lapinaces, jusqu'à l'extrême limite de leur capacité. Disons plutôt jusqu'à la limite de leur porte-monnaie. Que veut-il servir à ces messieurs? Rien du tout. Nous vous appellerons tout à l'heure, quand la personne qui nous attendons arrivera. Nous voulons simplement maintenant demeurer tranquille. Bon, vous frapperez à la porte. Vous frapperez à la porte, bon. Vous frapperez à la porte quand cette personne se présentera. Elle demandera monsieur Bernard Vos, compris? Compris, Seigneur. Et maintenant, fichez-nous la paix. Nous voulons être tout seuls. Bon, comme vous voudrez, hein. Quel drôle de lascar. On aura tout vu dans cette boutique. Vous êtes bien sûr que notre homme va savoir où nous trouver? Et Pelletier ne nous trouverait-il pas? C'est lui-même qui nous a donné l'adresse de cet infâme cabaret. À quelle heure doit-il être là? À 4h moins le quart. Il nous suffira des 5 minutes pour lui donner nos instructions. Et pas davantage à lui-même pour porter les paquets. L'ambassade n'est qu'à 2 pas d'ici. Pour vous qui ne soyez pas en retard. Si la tarde, c'est vous qui porterez les paquets, Nico. Nous n'avons pas une minute à perdre. J'en ai froid dans les dos. C'est l'essor de tous les conspirateurs d'avoir froid dans les dos. Ils ont froid dans les dos quand ils passent à l'action, et le feu au derrière quand ils sont poursuivis. Vous êtes bien sûr que les mouvements d'horlogerie ont bien été réglés sous le 4 heures? Sous 4 heures, exactement. À 4 heures précises, l'engin éclatera dans les bras de l'ambassadeur, du maudit gouvernement, de cette infâme république d'Arizona. Et nos frères d'Amérique du Sud n'attendent que ces signaux pour déclencher la grande révolution. Viva Basterino! Pour vous que les mouvements d'horlogerie ne se détraquent pas. Non, c'est de la grande précision. C'est moi-même qui l'ai réglé. Tenez. Vous entendez? Ah oui, je vois très bien l'étiquetage. Oh, ce bonhomme qui n'arrive pas. Et voilà, entrez. Ouf, je respire. Alors, c'est ici que ça se passe, la réunion? Oui, entrez, mon ami. Nous vous attendions. Asseyez-vous là. Et vous, allez-vous-en, nous n'avons pas besoin de vous. Mais vous ne m'avez pas dit ce qu'il fallait vous servir. Plus tard. Comment, plus tard? Mais j'ai soif, moi, tout de suite. On ne discute pas à faire devant une table vide. Ça se passe comme ça en Espagne. Mais nous ne sommes pas des Espagnols. Sans blague. Ah, vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous êtes né au Batignolles, hein? Allez, apportez une bouteille. Mais nous n'avons pas le temps. Nous avons à régler une affaire importante dans un minimum de temps. Nous ne voulons pas être importunés par ces malotrous. Le malotru est là pour nous servir à boire. Et il ne sait du reste faire autre chose. Allez, apporte-nous ton Beaujolais, qui a des malotrus. Et casse-vite. Bon, tu t'es fait là pour drôle de relation, pauvre Peluche. Même pas de tes oignons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez monter une corrida? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons fait appel à vous pour une émission très importante, Ah, Une mission de confiance. dont vous ne devrez parler à personne. Et pour laquelle nous vous paierions largement. Très largement. bon, bah alors ça colle. Ah, voilà notre sauveur. C'est pas ta bibine habituelle que tu nous amènes là. Un tous degrés, mon vieux. Je ne la sers que pour les grandes occasions. Alors, t'es un frère. Laissez la bouteille là. Nous nous servirons nous-mêmes. Bon. Et ne nous dérangez plus sous aucun prétexte. D'accord. La couleur est passable. Pour une fois, il a été honnête, le gars. Car c'est un drôle de piaf, donc il faut se méfier. Ceux qui l'appellent en tout degré, c'est la plupart du temps de la très très méchante piquette. Hein. Allez, à votre bonne santé, messieurs les Hidalgo. À votre santé. Bon. Et maintenant, parlons affaires. Nous sommes très pressés. D'accord. Nous voudrions savoir votre état. Hein? Enfin, comment vous appelez? Comment je m'appelle? Allez, je suis honoré. Tout le monde me connaît dans le quartier. Votre état. Hein? Je vous demande quel est votre état. Mon état? Bah, il est à peu près normal à cette heure-ci, mon état. Hein. Il y a que vers le soir que je commence à avoir les idées un petit peu moins nettes. Mais bon, ça dépend sur quelle occasion on tombe, quoi. Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous vous demandons votre état, ce que vous faites dans la vie, quoi. Ah, mais vous voulez parler de mon métier? Ah, bah, va falloir
s'expliquer mieux que ça si vous voulez que je vous comprenne, hein. Eh ben voilà, je les ai tous faits, moi, les métiers. Et quel est celui que vous pratiquez actuellement? Aucun. Je les trouve tous trop fatigants. Et je peux pas se faire d'être commandé, alors. Somme toute, vous êtes ce qu'on appelle une clochard. Exactement. Mais attention, hein, je suis quand même pas un débutant. J'ai assez d'ancienneté dans la gauche pour me faire respecter par les autres. Vous vous faites servir, quoi. Le plus que je peux. Je suis comme qui dirait passer dans les cadres. Vous pigez? Oui, mais cela nous embête un peu, vous comprenez? Car c'est des vous seuls que nous attendons au service. Et alors, ça peut se discuter. Si vous me dites que c'est bien payé, alors... Très bien payé. Bon alors, la bonne vôtre, on va pouvoir s'occuper de la chose. Voyez-vous, dans mon état, comme vous dites, il y a des gars qui sont pas intéressants, qui se laissent aller à roupiller toute la journée et à gratter dans les poubelles la nuit pour ne pas crever de soif. Moi, c'est pas mon genre. Je suis comme qui dira un clochard débrouillard, toujours à la recherche d'un filon pour gagner du fric sans trop se crever. Tenez, je vais vous raconter ma dernière combine. Un truc formidable. Mais nous n'avons pas l'état. Nous sommes pressés. Ah bah si vous voulez rien savoir de mon état, fallait pas me le demander, hein. Allons, allons, ne vous fâchez pas, mon ami. Nous avons bien quelques minutes pour écouter votre histoire. Racontez. Bon, et ben voilà, je vais vous parler de ma dernière combine. Un truc super. Je m'étais fait embaucher en tant que tourne-disque. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Tourne-disque, ça vous embauche une surface, ça, hein? Mais je ne comprends pas. Vous faisiez de la musique? Mais non, pas ces disques-là. Je vous parle des disques des autos. Vous savez bien, ceux qui marquent l'air pour limiter les stationnements. Ah oui, très bien. Dans la zone bleue. Voilà, vous avez compris. Vous voyez, ça embêtait tous ceux qui avaient des bagnoles, ces machins-là. Alors il y a un tas de gars que j'ai pris comme qui dirait sous ma protection. Il me suffisait de tourner leur disque toutes les heures pour éviter la contredanse. Et j'avais comme ça une dizaine d'abonnés qui me payaient bien. Pas bête, hein? Très original. Ah bah, fallait y penser. Et ça n'a pas duré très longtemps, cette petite combine. Bah, ça a duré jusqu'à ce que les flics s'aperçoivent de la chose. Et c'est dommage, parce qu'il me rapportait bien mon petit métier de tourne-disque. Eh bien, puisque nous avons affaire à un homme si intelligent, nous allons pouvoir lui confier cette mission si importante. Vous verrez, ce ne sera pas si compliqué que de détourner des disques. Il s'agit seulement d'une paquet à porter. Ah, où ça? À l'ambassade d'Arizona, c'est à 2 pas d'ici. C'est tout un cadeau que nous offrons à monsieur l'ambassadeur lui-même. Vous insisterez pour qu'il lui soit remis tous des souhaits. D'accord. En gros, vous me demandez de faire le commissionnaire. Exactement. Ben, Vous hésitez. c'est pas ça, mais ça demande quand même réflexion. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, moi, le commissionnaire. J'ai perdu l'habitude. Ah, ce n'est quand même pas bien compliqué. Ah, vous êtes bon, vous. Allez donc vous remettre comme ça, d'emblée, à un métier que vous n'avez pas pratiqué depuis des années. Comment il est, ce paquet? Les voilà. Oh, mais ça me destine, il est lourd. Allons, à peine 2 kilos. Vous n'avez même pas 100 mètres à faire. 100 mètres, 2 kilos. Je sais que je peux changer de bras de temps en temps, mais quand même. Allons, allons. Pas d'histoire. Nous vous payons d'avance. Oh, le chouette bifton, j'en ai jamais vu de pareil. 100 nouveaux francs. Ça ne vaut que 100 balles, un billet comme ça. Mais non, 100 nouveaux francs, c'est-à-dire 10 000 anciens francs. Il y a marqué 100 balles sur votre machin. Parce que c'est tout nouveau. Il a la même valeur que ceux qui sont encore marqués 10 000 anciens francs. Ah, j'aimerais bien de ces anciens-là. Si par hasard vous en avez un. Quelle complication. Tenez, ça ira comme ça? Ah, bah ils me font beaucoup plus confiance, tous ces petits zéros là. Bon, maintenant exécution. Allez tout de suite porter ces paquets. Vous avez bien compris? L'ambassade d'Arizona. Oui, Et oui. surtout ne traînez pas. Nous voulons au plus tard que les paquets soient livrés dans 5 minutes. D'accord. Mais si on me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il faudra dire? Que c'est un paquet pour monsieur l'ambassadeur. Il y a dessous écrit le nom de l'expéditeur qu'il connaît bien. D'accord. Et insistez surtout pour qu'il lui soit remis tous des suites. D'accord. Bon, et maintenant, filons. Nous n'avons plus qu'une demi-heure pour gagner Orly et sauter dans l'avion. Adios, amigos. Adios. Ça alors, pour une chouette d'aubaine, c'est une chouette d'aubaine, hein. Il y a de quoi se laisser vivre pendant un bon bout de temps avec un bifton comme ça. Seulement, va falloir drôlement le planquer pour ne pas se le laisser faire barboter par la Mélie. Telle que je la connais, elle serait capable de me l'escamoter pour le porter à la caisse d'épargne. J'ai le gros écureuil. Bon, si je vais le mettre. Non. Ah. Ah, le voilà en sécurité. C'est pas là qu'elle ira dénicher, hein. Alors, Paluche, t'as fait affaire avec tes gars? Une bricole, seulement un paquet à porter. J'espère qu'ils t'ont payé d'avance. Et comment? Sans ça, j'aurais pas marché. Bien payé? Juste ce qu'il faut. Ça m'épate parce qu'ils avaient l'air drôles.
trop de nosaces, les gars. Ils m'ont jeté un billet sur le comptoir et se sont sauvés sans même attendre que je leur rende la monnaie. Ils n'ont même pas vidé la bouteille. Ah bah ça peut s'arranger, hein. Ouais, je conduis après. Allez, à ta santé, Casimir. À ta santé. Oh, naturellement! Oh, il est là, mon feignant! Quand il n'est pas en train de mourir dans un coin, on est sûr de le trouver ici! Et alors, ça te dérange? Qu'est-ce que tu viens m'embêter dans mon lieu de travail? Son lieu de travail? Ah bah oui, hein! Je reconnais bien la petite outil. Et alors, cette bonne bouteille est le fruit de mon travail. Et de mes efforts. Ses efforts! Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il y a la banane devant la porte. Puisque tu es capable d'un effort, tu vas me faire le plaisir de la pousser jusqu'au chiffonnier. Non. Tu peux pas y aller? Non. Eh ben c'est pas ta main pour le fric, mon vieux! T'avises pas de venir me taper! Toi, je me fiche pas mal de ton fric, hein. Tiens, c'est nouveau ça? Est-ce que par hasard t'en aurais touché? Ça te regarde pas. Faudrait pas essayer de me refaire, mon petit bonhomme. On partage quand on fait une affaire. Allez, à boule. Ça vaut pas la peine d'en parler. Tu me rigoles. Ça m'épate. C'est toi qui l'as payé là, cette belle bouteille. Jamais de la vie. Qui alors? Mes clients. Tes clients? T'en avais plusieurs? Ouais, ils étaient deux pour la même affaire. Ah! Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'ils te régalent? Tes clients? Seulement un paquet à porter. Ouais, même qu'il faut pas que je tarde, parce qu'il faut que j'y sois avant 4 heures. Laisse-moi passer. Minute. Je te dis de me laisser passer. Attends, je veux en savoir davantage. Pense que tu peux être cavalante. Puisque je te dis qu'il faut que j'y sois avant 4 heures à l'ambassade. L'ambassade? Quelle ambassade? L'ambassade du coin de la rue, là, où il y a un drapeau. Pour porter ce paquet-là? Bah oui, il y en a pas 36, hein. Fais-moi voir ça. Oh, quel poison, cette bonne femme-là, elle va me foutre en retard. Ça. Monsieur Pedro Fortunas, ambassadeur d'Arizona. Qu'est-ce qu'il vient avoir? Mais secoue pas comme ça, c'est peut-être fragile. C'est tout de même pas des œufs. Qu'est-ce qu'on sait? Allez, donne-moi ça. Attends, il m'intrigue ce paquet-là. Ouais. Oh, mais puisque je te dis qu'il faut que j'y sois avant 4 heures à l'ambassade, ils m'ont payé pour ça, les gars. Combien? Ça te regarde pas. Tu veux pas me le dire? Non. Je veux pas le savoir. Rien à faire. Eh ben tu feras tata pour le paquet, mon vieux. Je te le rends que si tu partages. Mais tu vas pas faire ça, mais regarde, il va être 4 heures. Je me fiche pas mal de quelle heure qu'il est là. Le fric ou le paquet, c'est à prendre ou à laisser. Oh, la bourrique, tu vas me payer ça, David. Qu'est-ce qu'il y a, Baluche? Ah, viens à mon secours, Casimir, elle m'a cassé la patte. Ah. Mon pauvre philosophe. Aide-moi, Amélie, il ne veut pas se lever. Penses-tu? Il fait des manières. C'est juste tordu la guibole. Allez, debout mon vieux. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ah, mon paquet. Ah, bah le bien ton paquet. Il est pas perdu. Donne-le-moi. Bon, il ne sera pas porté avant 4 heures. Et puis après, il est pas à 5 minutes près là, ton ambassadeur. Tu veux que je fasse ça? Non, c'est moi que ça regarde. Oh, ma patte, bon sang que j'ai mal. C'est son ordinateur. L'agent, un mitraille, devant la porte. Tous les autres, enchantez les meubles. Ne laissez personne entrer ou sortir. Alors, il est où cet acheteur? C'est lui? Non, c'est Louis. C'est ce bonhomme-là, votre complice? Oui. Et la bonne femme aussi, dans le tout? Non, nous ne la connaissons pas. Alors, ce paquet, où est-il?
sa bonne femme se sont battus tout à l'heure. Ils ont roulé tous les deux par terre avec le paquet. Sacré crétin, va. Allez, ranimez-moi ce bonhomme, amenez-vous tous chez le commissaire. Les agents vous y conduiront. Passez devant, vous autres. Eh ben, pour une drôle d'aventure, c'est une drôle d'aventure. Hein. Je te crois, on l'a échappé belle. Hein. Je me doutais bien que ça Ascara n'était pas catholique. N'empêche qu'il composait quand même Casimir. Autant que cet idiot se croit toujours aussi malin. Qu'est-ce qu'on en fait? On le ranime? Non, attends, j'en fais mon affaire. Depuis le temps que j'ai envie de lui planquer des claques. Oh, regarde, Mélie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma parole, il a fait tout enflé. Tu crois? Mais oui, il s'est plein de la patte tout à l'heure pour se bagarrer. Et c'est sûrement fait une entorse, hein. L'idiot, il en est capable, hein. Et en plus, ça doit lui faire mal. Ouais, ça lui fait mal. N'empêche qu'il faut pas le laisser comme ça, hein. Faudrait le déchausser. Ouais, faudrait. Faudrait. Bon, ben, je vais le faire. Oh, le gros billet. C'est sûrement ce qui a touché les deux gars. Probable. Il a voulu me cacher ça. Tu n'as pas profité de ce qui est dans les pommes pour le chipper, Mélie. Tu crois que je vais me gêner? Il me doit bien ça, l'animal, après tout ce qu'il m'a fait voir. Et puis d'abord, l'argent. Ça n'a pas d'odeur. Un petit peu quand même, hein. Enfin quoi? Rends-toi compte. Ce pauvre vieux, il a une entorse. Justement, ce sera bien la première fois qu'une entorse m'aura rapporté quelque chose. Allez, pour moi, la belle aubaine. Mesdames et messieurs, la pièce que nous venons de vous présenter ce soir a été écrite par Pierre Tarot. Dans le rôle des gangsters Alcidos et Bernardos, Anthony et Benjamin. Viva Pastellino! Dans le rôle de l'inspecteur, Benoît. Dans le rôle du barman Casimir, Alexis. Pour le général. Et dans le rôle de mon mari, le clochard Paluche, Paul. Et dans le rôle de la Mélie, Marie-Laure, mon horrible femme. Isabelle, Van. Ouais! Fernie, Van. Ouais! Cigane, Van. Ouais! Poisson, Van. Il y a des poissons qui volent. Bah où ça? Bah, dans la mer. Les harengs? Je sais bien qu'il n'y a pas que des harengs dans la mer. Je sais bien aussi qu'il y a des poissons volants. Et qui font cuit. Ah, et puis j'en ai assez. Il est bête, votre jeu. Tu nous lâches? Oui. Mauvais joueur. C'est parce qu'il est vexé d'avoir un gage. Moi, pas du tout. Seulement que Pigeon Ball est un jeu démodé. C'est bon pour nos grands-mères, ça. Moi, je suis un peu de son avis, hein. Bah alors, à quoi vous voulez jouer? Bah, attends. Il pleut toujours dehors. On peut pas sortir. Et t'as une idée, Toto? Peut-être bien. Allez, dis-la. On va jouer au médecin. Ah non, hein, pour que tu nous fasses des piqûres, ah non, hein. Attends, moi je marche pas. Hein. Moi non plus, ça fait trop mal. D'abord, c'est à moi de faire médecin. Non, c'est à moi. À moi. À moi. Et pourquoi qu'on jouerait pas au vétérinaire? Bah pour soigner les animaux et
pourquoi pas? Ah non, j'en ai trop peur. Oh, mais moi, n'importe quoi, un chat, une souris ou un perroquet, je me charge de les soigner. Qu'est-ce que t'en penses, Mifré? Moi je marche, mais à une seule condition. Qu'on se déguise en grande personne. Si vous voulez. Ouais, j'adore ça me déguiser. Toi, Poupette, tu seras mon infirmière. Allez, va vite t'habiller. Oui, ça me plaît, c'est un costume qui me va bien. Vous attendrez. C'est ici que je vous recevrai tous avec des animaux malades. Vous attendrez à côté qu'on vous introduise. Compris? Compris. Allez tous vous habiller. Et il faut jouer sérieusement, hein. Sans ça, moi, je vous lâche. Oui, oui. Et attends, c'est pas qui prend ça, hein. Non, c'est moi. C'est moi, attends, on avait dit, allez. Non, ça c'est moi là. Non, mais ça, c'est pas quoi. Oh, non, Bien sûr. Mais oui, non. Non, mais attends, tu t'es vu là? Ah non, c'est moi. Attends, moi je le dirai à papa. Moi, je vais le dire à maman. Oui, ma papa, il compte plus que maman, hein. Bah oui. Non, mais c'est moi qui prends. Mais non. Non, c'est moi. Mais non, c'est bon, on a dit, hein. Mais il faut savoir pourquoi maintenant vient. Papa, non. Non, mais ça c'est moi. Mademoiselle Oh, Poupette! allez, prends-le. Ah, enfin. Voilà, monsieur. Approchez. Votre rôle d'infirmière consiste d'abord à introduire les clients. Les introduire où Eh bien ici. Ah, bon, bah, qu'est-ce que je devrais en faire après? Bah, vous me les présentez et vous vous tenez à ma disposition. Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Bah, pourquoi? Je peux pas t'appeler docteur puisqu'on est vétérinaire. C'est la même chose. Un vétérinaire est aussi un docteur. Et puis, il faut tout de même pas me tutoyer. Ça t'embête? Non, mais n'oublie pas que je suis Monsieur Tonton, le grand vétérinaire qui soigne tous les animaux. Il en fait beaucoup trop, hein. Votre rôle d'infirmière consistera aussi à faire payer les clients. Ah, mais oui. Mais combien? Oh, ça dépend de la grosseur de la dose. En principe, je prends 2 bonbons pour un petit chat, une sucette pour un chien et un rododo pour un lapin. Et pour un cheval? 1 kilo de crotte. Voilà, là. Pour une vache aussi? Oh, la même chose, mais du chocolat au lait, bien entendu. Ah, mais oui. Mais comment je devrais faire s'il y a un client avec une vache? Je ferai entrer la vache dans le salon? Oh non, vous la ferez patienter dans la cuisine. Vous m'avez bien compris. Oui, monsieur. Docteur, Oh là là. Oui, monsieur le docteur. c'est bien. Allez, faites entrer le premier client. Premier client. Allez, premier Oui, client. oui, bah j'arrive, 2 secondes. Hein. Ouh. Premier client. Non, monsieur le vétérinaire. Bonjour, monsieur. Monsieur le vétérinaire, je viens vous voir au sujet de mon poisson rouge. Ah, Ben, je le trouve pas bien depuis quelque temps. de quoi se plaint-il? Ben, lui, il ne dit rien. Mais je trouve qu'il n'est pas dans son assiette. Vous voulez sans doute dire dans son bocal. Non, ça c'est un seau. Et à quoi voyez-vous qu'il n'est pas bien? Bah, il n'a pas bonne mine. Il n'ose pas en train. Tchou tchou. Il remue pas la queue comme d'habitude. Et en plus, je trouve qu'il blanchit. Hein. Ah, ça c'est embêtant. Tout là, tout là. Ah bon, docteur? Et oui, s'il blanchit, ça voudrait dire qu'il a... la rougeole. La rouge. Eh Oh ben mon oui, Dieu. un poisson rouge ne peut pas rougir. Alors il blanchit. Et qu'est-ce qu'il faut lui faire? Lui avait compris sa température. Non, docteur. C'est un tort. Il faut toujours prendre la température d'un malade avant de l'emmener. Bien, docteur. Qu'est-ce que vous lui mettez dans son eau? Bah, rien, docteur. De l'eau, du sable, ça fait l'affaire. Hein. Vous lui mettrez un verre d'alcool pour le remonter, du rhum de préférence, des piqûres de pénicilline toutes les demi-heures, avec une cuillère d'huile de foie de morue. Je crois que vos poissons sera tiré d'affaire. Bah, merci, docteur. Hein. C'est tout? Ne le laissez pas non plus trop longtemps seul. Il risque de devenir neurasthénique. Restez près de lui et au besoin, racontez-lui des histoires. Ah oui, mais des histoires de quoi? Bah, pas des histoires de cul, hein. Des histoires de pêcheurs. C'est très rare. Bien, docteur. Je vous accompagne. Deux boules de feu. Ah ouais. Voilà, mademoiselle. Et une pour vous. Merci. Ouais, merci, docteur. Hein. Ah, et au besoin, Oui. vous conseillez de donner un compagnon à votre poisson. Ah ouais, mais t'es bien gentil, mais c'est que mon bocal, il est bien petit. Bah, mettez-le dans votre baignoire
c'est un autre poisson rouge. Ah, mais pas forcément. Vous pouvez bien lui donner une carpe ou un brochet comme compagnon à votre poisson. C'est gentil, les brochets. Brochet. Oh, mais merci, docteur. Et au revoir. Au revoir. Tenez, hein. Merci. Allez, poupette. Au suivant. Ouais, j'arrive, hein. Comme vous voyez. Au suivant. Docteur, Bonjour, monsieur. je viens vous voir, monsieur le docteur, au sujet de mon escargot. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il boude. Vous l'avez privé de décès? Oh non, Voilà. ça fait 3 jours qu'il refuse de sortir de sa coquille. C'est peut-être qu'il est enrhumé. Je crois pas, je l'ai pas entendu tousser. Nous allons arranger ça. Bon, déjà, pour faire sortir un escargot de sa coquille, il existe un bon remède. Ah, C'est la chanson. quelle chanson. Bah, la chanson des escargots. Allez, vous la connaissez. Nous allons la chanter. Escargot de Bourgogne, montre-moi tes corps. Escargot de Bourgogne, montre-moi tes corps. Ça a un peu l'air d'y faire effet. Recommençons. Escargot Escargot de Bourgogne, montre-moi de tes corps. corps. Escargot de Bourgogne, montre-moi tes Tes corps. corps. Ça y est, le voilà qui sort. Ah, je vous l'avais pourtant bien dit. C'était pas tant, j'avais pas pensé à ça. Oh, c'était pourtant simple. Mais il en a qu'une. Ah, mais oui, il n'a pas eu un accident, votre escargot. Je crois pas, Il ne s'est tout de même pas battu avec un autre. je l'ai pas entendu se battre. Nous allons arranger ça. Donnez-moi une pince à épiler, mademoiselle Poupette. Une pince à filer, mais vous allez lui faire mal. Mais non. Regardez, pensez-vous. J'ai à peine besoin de le toucher. Ah, mais il en a deux, c'est bon. Ah, je vous l'avais pourtant bien dit, par exemple. Il va falloir fortifier un peu votre escargot. Ah, Vous lui donnerez du calcium. qu'est-ce que c'est que le calcium? Du Pour calcium. ceux qui sont faibles des os. Votre escargot a une faiblesse dans la colonne vertébrale. Ah, Vous verrez, ça lui fera du bien. c'est tout, docteur? C'est tout. Faites payer, madame. Combien? 3 caramels. 3 caramels. Et nourrissez-le bien. Avec quoi, docteur? Pas de l'ail. C'est très bon, l'ail avec les escargots. Merci. Et n'oubliez pas votre ordonnance quand même. Au revoir, docteur. Ah, monsieur. Poupette, suivant. Oh là là, on n'a pas 2 secondes à moi. On n'a pas 2 secondes à moi. J'arrive, hein. Au suivant. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur le docteur. Je viens vous voir, monsieur le docteur, au sujet de ma tortue. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cassée une patte dans un bureau. Pas possible. Mais ça m'ennuie beaucoup car elle ne bouge plus. Excès de vitesse, sans doute. Oh, je sais pas, docteur. Je vais l'examiner. Vous l'aimez bien, votre tortue? Oh oui, docteur. Comment l'appelez-vous? Mademoiselle Cyclone. Mais je peux vous dire que mademoiselle Cyclone n'a pas du tout la patte cassée. Ah bon? Mais pourtant elle ne bouge plus. C'est qu'elle a quelque chose ailleurs. La petite Non, je pense plutôt qu'elle aurait du souci du côté de la boîte à vitesse. Oui, c'est grave, docteur. Ah, c'est très grave. Il va falloir l'opérer. Oh, mais ne vous en faites pas, madame. Comprenez-le jeudi, ce sera vite fait. Ah, mais comment allez-vous faire pour l'opérer? Vous allez l'opérer avec un bistouri? Pour une tortue, je me sers d'un bureau
Félix qui n'a pas réapparu à son domicile depuis 12 jours. Mais tu ne fais pas gagner assez, il va tirer avec la caisse, c'était plus sûr, hein. Oh, mais c'est plus chiant, elles sont là, tu les vois pas, non? 3 jeunes toxicomanes, traqueurs présumés de la pharmacie d'Erque-Perse dans le Puy-de-Dôme sont toujours en cavale. Eh ben t'es parti. Selon une étude de l'Université de Chicago, la ville de New York serait la ville au monde où les accidents de la circulation seraient les plus meurtriers. Ainsi, dans les rues de New York, toutes les 2 heures, un homme est écrasé par une voiture. J'y crois pas bien, moi. Oh, et pourquoi pas, toi? À ce qu'ils disent dans le poste, Et donne-moi ça il y d'abord. en a un qui se fait écraser toutes les 2 heures, c'est pas une vie pour cet homme. Oh, dites, mémé, je vais aller donner manger aux poules. Hein? Ah, je vais donner aux poules. Oh, je vous roule! Vous surveillerez la soupe. Là! La soupe. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Les 2 heures, pauvre diable. Mais là qu'à faire attention aussi. Oh là là, quel bon. Ah, quand même te voilà, toi. Dis donc, tu vas nous rentrer dans le bourg, là. Faudra que tu me y ramènes des commissions. Tu passeras chez Fabienne, tu m'entends? Hein? Alors, tu me ramèneras, je te connais ce crayon maintenant, là. Tu me ramèneras 1 kilo de sucre en morceaux, hein? De l'huile, de vinaigre et une livre de gros sel. Donne-moi dans ce bout de papier là, celui-là il est trop petit. Du papier comme ça, là. Oh, on prend un autre parce que... Oui! Si la Marie, il faudrait que la Marie-Jeanne aille faire des commissions, qu'elle achète de l'huile. Oui, ben c'est ce que je fais. Oh, la marque, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, rappelle-toi, je pense qu'elle devine aujourd'hui, alors elle n'entend rien de ce qu'ils appellent rien. C'est le vent, ça y fait ça des fois. Oui, ben... Moi, il y a des jours comme ça, je comprends pas bien aussi. Hein. Et puis du sucre. Oui! Oh, d'accord! Et puis du tabac abusé parce que d'abord j'en ai plus. Allons bon, mais ça va me faire passer chez le buraliste. Oui, ben c'est ça, il n'y a qu'à faire une liste, Oui, ben c'est ça, c'est ça. Bon, toi, tu vas venir avec moi, toi. Oh, la soupe, là. Vous me surveillez la soupe. Ah, bourre, j'avais bien compris. Surveiller la soupe. Bah, je vais vous dire. Bah, il fait pas pour devenir vieux, on vous traite comme un chien. Hein? La soupe, comme si j'avais pas surveillé la soupe. J'en ai surveillé avant ça de la soupe. Oh, oui. Ah non, peu Dieu. Jamais j'ai vu quelque chose comme ça. Vous n'avez pas compris, je dirais que j'ai été bombardé, dis donc. Et tout là, cette saloperie de tempête, dis donc. Ah, ouais, qu'est-ce qui t'embête donc? Oh, rien. Tout, tu m'entends? Tout le pot de chez Gadjo est par terre. Voilà, tout bousillé. Tu dirais que ça a été bombardé. Les arbres gros de même, là, ça me les a pliés, dis donc. Tu peux pas y aller. On est tout couché sur la route. On n'a pas moyen d'y aller. Oh, bah, on est. On est un bon boulot. Ah, bah, je sais pas ce que... Ah, j'en sais rien. Ah ben, je sais bien qui c'est qui a fait ça, c'est le vent. Ça buffet, j'étais sorti pousser, je rentrais du Ils sont pas contre le vent. Puis dans le sens du vent, en saut. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, quand même? Ben, peut-être qu'on va manger la soupe. Elle est peut-être pas, c'est pas obligé, mais elle est peut-être pas cuite. Peut-être. Coupe pas l'appétit, toi, hein? Moi, me dégoûte, tu m'entends? Ah oui? Sans compter qu'en plus, au bord, va falloir le sortir de là-bas. Hein? Juste au moment où la blanche va me faire le beau. Ah ben oui, ah Je oui. vais rester là. Ah oui? Et seulement l'autre en doux, il était bon à quelque chose, là. Hein? Ah oui? Et ça? Ben, toi, par des têtes! Oh là là! Ben, je sais pas ce qu'on va faire, on va bien. Je ne sais pas. Eh ben, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, on va tirer comme quelque chose avec le tracteur. Tu veux que le tracteur est en panne, ça fait 8 jours qu'il est chez Boussiquet, alors... Le cochon, là aussi. Oui. Parce que lui, il est pareil, plus il garde longtemps, plus il fait payer cher. Et attends, sans compter que ce bois, une fois sorti, il faudra couper les branches puis se boussier, hein. Et que ça se trouve qu'après, personne ne voudra l'acheter, je On vois. m'étonne. Oh, bon Dieu, saloperie de leur déchiquer une putain de tempête, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il a l'air en colère, là. Eh ben ouais, c'est le vent. Il a tout cassé les
des planches, là, c'est pareil. Hein? Et toi, là, j'ai ramené les vaches au bar, tu m'entends? Hein? Comme ta mère l'a dit. Et après, tu vas chez Fabienne chercher les commissions, qu'on n'a plus rien à manger. Allez, dépêche-le. Oui. Va te chercher les oreilles, on va pas le temps. Allez. Oh, dites mémé, pour midi, faudra effiler les haricots. Quoi? Les haricots, il faudra les effiler. Ah non, le défilé, c'est pas aujourd'hui. On a tiré de cette vieille peltoche là. Ah, Alors, la foutue partenaire, eh ben moi j'en ai rien à foutre, je la ramasserai pas. Moins 20% sur l'électroménager jusqu'au 18 juillet dans votre hypermarché Leclerc. Leclerc, le billet où la vie est plus chère. Témoignage impassant, les 3 braqueurs de la pharmacie qui sévissent en ce moment dans le centre de la France seraient 3 jeunes gens. L'un des jeunes gens aurait un fort accent. Malgré les recherches et les barrages établis sur la route, on n'est pas encore parvenu à les localiser. Sans doute ont-ils réussi à Ah, mais passer... tu vois cette radio, là? T'as pas été ta journée avec ça, là? Écoutez, les âneries. Dis donc, le trois, il a là dehors son tracteur. Ah ben, je prends un bain, qui met ma mot, et pourquoi donc? Alors, on va lui téléphoner. Parce que dès qu'il pourrait bien nous aider à sortir chez au bord de chez Gadjo là-bas, nous arrangerait bien quand même. Ah ben, tu peux bien lui téléphoner, mais c'est qu'il est à l'hôpital. Bon, à quoi se passe? Eh ben, il a attrapé et récupéré un verre solidaire. Un beau, hein? C'est pour ça qu'il était si maigre. Ben ouais, parce que tout ce qu'il a avalé, eh ben, l'autre, il a aspiré toi par en dedans, il mangeait par en dedans. Oh! Puis c'était une belle bête, hein. Il faisait dans les 3 mètres de la tête aux pieds. Mais où t'avais trouvé un tracteur, moi, alors que les maintenant? Tant qu'à demander au Jean-Marie. Hein? Ah, pas le pote qui est en plan. Quand tu lui demandes quelque chose, faut y en rendre 100 fois plus qu'il t'en a donné. Et d'abord, il a jamais su le conduire, ce tracteur. Alors, jamais. Mais son fils de Victor, c'est le garde. Il saurait bien le faire, mais il viendrait bien. Non. Je dis qu'il viendrait, à qu'à le faire demander par la Marie-Jeanne. Et pourquoi donc par la Marie-Jeanne? Parce que j'ai pas le droit d'y dire. T'as pas le droit d'y dire, pauvre cabaloté. Ah bah non, c'est un secret. Hein. Ah oui, c'est un secret, oui. Ça serait-il pas des causes que le Victor il tournerait autour des gamines? Hein? C'est-à-dire qu'elle m'a dit de pas le dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu vois, qui tourneraient autour, ils tourneraient autour. Il y a des fois qui s'arrêteraient de tourner. Me disait ben aussi depuis quelque temps que cette petite avait le feu derrière, qu'elle allait foutre le feu dans la poigne des chaises. Alors là, sinon, je serais le Victor. Eh oui, ça serait le Victor. Maintenant, on surveiller la blanche, quoi, hein? Allez, roule. Ben dis ça, moi c'était pour rendre service. Ouais, oh, m'en doute. Bon. Où est-ce qu'à mon foutu, j'ai l'annulaire, j'ai fumé encore. Il y a jamais moyen de retrouver. Hé, vois-tu? Où est-ce qu'il était jouqué? Le chasseur français? Non, le chasseur français. Convention obsèque. Peut-être pour chez funérailles qu'elle écrit mon doute là. Veuf âgé cherche femme sérieuse et dévouée, encore un peu sexy, ayant pas d'enfant, aimant vie à la campagne. Écrire au journal, référence 90-38. Eh ben, j'espère que c'est pas là que t'écris, parce que le pauvre vieux t'en répond que... Mais non, non, pour un appareil, il y a une réclame là, pour un appareil pour mes oreilles. Alors... c'est des attrape-nigauds, ça. Ah, les haricots? Oui, oui. Enfin, presque. Non, tenez, il vaudrait mieux que tu
tu vois, un spécialiste. Spécialiste. Oui, un spécialiste. Ah, la liste pour les courses, la marine a faite, oui. Et on entend parler avec les casseroles, là. Bon. Maillé, Raymond. Jean-Marie, Jean-Marie. Oh, Soun. Eh, Soun, donc. Bravo, Jean-Marie, oui. Jean, oui. Comment vas-tu? Oh, bah, moi, tu veux-tu, mon pauvre? Comme un pauvre vieux. Ah, bah, oui. Ah, bah, m'en parle pas. On m'a mis tout le monde chez Gagnot par terre. Tu verrais au chantier. Les assurances? M'en parle pas. Mais quand on va être payé, là, la tête. Bande de bandits, on est tous collés. M'en parle pas. Eh oui, que veux-tu? Bon, et toi, comment vas-tu? Tu sors de l'hôpital? Ah bah merde, il aussi maintenant. Oh bah mieux, oui. Ah ouais, non mais ça, elle est normal. Elle est l'Anastasie, c'est ce qui te détend pour faire dormir. Oui. Hein? Ta pauvre tante, elle est morte? Comme ça? Subitement. Bah, elle était pourtant pas sujette. Ah oui, je comprends, mon bon. Avec veux-tu, hein, c'est la vie. Oui, je t'ai téléphoné. Oui, ben justement, je t'ai téléphoné pour savoir si Déco, tu pourrais pas me prêter ton drôle, le Victor, là, avec ton tracteur et ta remorque, pour sortir au bois de chez Gadio. Mon tracteur à moi, mon pauvre ami, ça fait 8 jours qu'il est chez Jean-Louis Boussiquet. Je sais pas ce qu'il a. Bon, tu sais, moi, la mécanique. Il m'a parlé d'arbre à câble. Oui, c'est ça. L'arbre à câble craque. Foutu. Eh ben oui. Alors ça, je m'en retiens que... Surtout qu'en ce moment, il y a la blanche qui me fait souci. Mais oui. Ah, le Victor et le Pierrot pourraient venir. Ah bah ça m'arrangerait bien. Ah bah tu penses? Ben oui, hein. Les signes, le passe-partout, les haches. Ah bah oui, haches, bien sûr. Ah oui. Je comprends bien. Oui. Eh ben écoute, hein, t'as qu'à leur faire la commission, c'est ça. Dis-leur, oui, hein. Eh ben oui. Ben bonjour chez toi, hein. Et puis, chez nous aussi, je manquerai pas. La Marie-Jeanne aussi, je manquerai pas. Oui. Allez, à la voyure, mon bon. Allez, ménage-toi, hein. Hé, Baptiste, Oui. va donc, il y a quelqu'un. Ah, eh ben qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est qu'avec mes copains... Vos copains? Quels copains? Où sont-ils, vos copains? Ah, ils sont là, derrière la porte. Bah, entrez donc, vous autres! Oh, pauvre! Oui, bah dépêchez-vous parce que j'ai pas trop le temps, là, hein? Bah voilà, ça faisait 3 semaines qu'on était là-haut dans le champ à la gardière. Ah! Voulez-vous qu'il y a les chefs là-haut? Ouais, enfin les chèvres on les a bouffés, il n'y avait plus rien à becter. Alors cette nuit la tempête a emporté le toit de la baraque. Et alors? Bah là, on a pensé que peut-être chez vous, on trouverait de quoi se mettre à l'abri pour 5-6 jours. Quoi? Enfin, 3 ou 4, hein. Ah, Ou même rien qu'un, ça suffira. dégagez là, on n'est pas une auberge, hein? Allez hop, foutez-moi le temps, hein? Ouais, c'est entendu. Ah, ben oui, On est tombé chez les plots. Ah, oui. Allez. Foutez-moi le camp là. Bah vous savez, monsieur, on peut faire des petits boulots, hein. Non. Des boulots. Non mais t'es louf. Hey, on va pas se mettre à bosser, hein, faut pas charrier. Je t'expliquerai. Baptiste, Oui. qu'est-ce qu'ils vendent ces jeunes-là? Rien du tout. Ils vont dégager là, je t'en réponds, puis pas plus vite que ça. Ah voilà. Qu'est-ce que moi ça? Oh, ça va bonne, on dit. Tire à l'enfer, l'autre. Faites des réponses. Madame, Fais qui ces cheveux-là maintenant? Ouais. Les estapiers qui vous ont poussé les chèvres et les gardières. La figure-toi, si vous ne rentrez pas sur chez nous, c'est comment pas de toupet, ça. On manquerait plus que ça maintenant. Ah Voilà. oui, ça. mais
ça? Vous relevez la bille? Même pas. Oh, Bon, attendez. Dans le fond, j'ai peut-être un petit quelque chose pour vous. Hein? Ah, vous me la paix, Mais ça! laisse faire, je te dis que j'ai mon idée, toi. Vous êtes sympa au moins, et puis on ne vous demandera pas d'argent. Ah, oui, pas besoin de demander de l'argent maintenant. Mais si ça peut vous rassurer, on dira rien. Hein? Je dis, on dira rien à personne. Hein? De ce que j'ai entendu là, tout à l'heure, au téléphone. Je me comprends, quoi. Oui, vous avez de la chance, parce que... Je comprends rien. Bon, puis de toute façon, je vous préviens, de toute façon, on n'a rien pour vous coucher. Oui. Bon, vous savez, on peut dormir dans la paille ou dans le foin. Oui. Vous endormir dans la feuille dans le coin. Alors, ensemble? Bah ouais, quoi. Où c'est qu'il y a un lézard? Oh, dis donc. Eh, si nos vieux revenaient. Oh, bon. Trop bon. Et l'autre, là? N'importe quoi. Elle est hollandaise. C'est un bout des frises. Elle coûte pas bien le français. D'ailleurs, c'est pas le genre de meuf à faire des discours, si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, qui c'est ces gens-là? Bon, on vous expliquera. Vous n'avez rien de pire alors, hein? Baptiste! Il y a la vache qui pouline! Oh! Pardon, une bassine et de l'eau de mie pour frictionner le veau. Oui. Et dépêche-toi. Oui. Attends, Mantoux, arrive! Allez, faut pas compter sur ma pomme pour regarder le fumier de ces gueugueux, ça. Oh bah ça, pauvre, je peux pas vous dire, hein. No problème, Johan. Bon, écoute, Polo, hein, on est au chaud, on aura de la bouffe, et puis pour le boulot, on saura se démerder pour pas trop en faire. Je te dis pas, hein, mais non, on est tombé au paradis. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que si notre réserve s'utilise, on va pouvoir faire des stocks. Des stocks? Et des stocks de quoi? Des stocks de cam, hein, il nous en reste pas des tonnes du coup de la pharmacie, hein. Tu m'as déconné pas, hein? Ah, ferme-la. Eh, t'es malade, t'as dit qu'il y a des coucous. Ah, mémé, elle est sourde, elle entend rien. Tu crois? Mais regarde. Alors, mémé, c'est bien vrai que t'as plus de batterie dans les portugaises et que t'entraves rien à ce que je te jette? Oh bah, vous êtes pas aimables, vous, hein. C'est ce que je disais. Non, puis, hein, on est tombé au paradis. Un giga repère. Bah, déconne pas. Le best-of de la gamme. C'est dingue. Bah, comment tu sais ça, toi? Et là, c'est Petzouille. Tout à l'heure, quand je suis entrée, j'ai frappé, personne ne répondait. Alors je suis entrée. La vieille m'a pas entendu, forcément. Bah, qu'est-ce que c'est, du ciment? Ouais, écrase la vieille. Alors, je suis rentrée et l'autre, là, avec ses lunettes, il était au téléphone. Et je l'ai entendu parler de Kral, de H, de Marie-Jeanne. Oh, la crise. Bah, tu l'as dit, Bouffi. Il serait même de la blanche. Non, tu l'as encore aussi. Si, ouais. Et puis, tu sais pas, il va quelque part, ils ont un arbre qui donne de la canne. Ah, pourquoi il faut pas la gueule? Non, mais tiens. Parler d'arbres à cam et tout. Peut-être même qu'ils en ont toute une forêt. Non. Bah si, pas savoir. T'as pris gaffe. Non, mais je savais pas que ça existait, ça, moi. Des arbres qui font de la canne. Moi non plus. T'as fait gaffe, là du monde. Les filles connaissances avec la grand-mère? Bah, je crois qu'elle a un petit problème avec ses oreilles. Ah, oui, elle entend un jeune, la pauvre vieille. Il faut un moment un peu dur. Bon, maintenant, vous dormirez au-dessus des vaches dans la grange. Ça vous tiendra chaud. Puis comme ça, vous surveillerez le beau qui va venir. Hein? Mais... Ah, c'est ça, ou rien du tout, hein? Merci, ce sera très bien. Bon. Alors, tout vous fera pas à l'endroit. Genre tout. Oui, ben, il va venir là tout à l'heure. Yes, it's okay. He agrees. We can sleep for a couple of days and we will sleep tonight in the rostrum. Oh, bah ça, The roof, the cattle shed. Oh bah ça, je peux pas vous dire, pauvre, hein. Aime pas trop qu'on parle pas français chez eux, hein? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que c'était d'accord pour rester ici 1 ou 2 jours et qu'on allait dormir dans la grange. Oui. Et puis pour ce qui est du boulot, il va pas manquer, je vous en réponds. Parce que la tempête nous a foutu tout le monde chez Gadio par terre, alors il va falloir couper les branches et sortir les arbres du bois, hein?
On verra ça tout à l'heure. Et dites donc, elle a pas l'air d'un, votre copine là. Elle tremble comme de la gélatine, elle est blanche comme une paire de fesses. Donne-moi ça. Elle est un petit peu en manque, vous savez ce que c'est? En manque. En manque. Bah ouais, on en manque de fatigue, quoi. Oui. Elle a pas l'air en manque de boulot toujours. Ça me paraît bon. Vous l'avez vu s'en naver, ça. Hein? Donne-moi ça. Ah, monsieur? Eh ben, vois donc, on est à toi, monsieur Boukdauri, là. Ah ben dis donc, Oui. c'est pas la première fois qu'on me dit monsieur. Alors, comment que ça va? La santé, ça va? C'est ce qu'il faut, hein? Il n'y a que ce sacré temps qui va pas, hein? Ouais, bah, tu vas pas nous faire la météo jusqu'à midi, quoi. Hein? On est assez. Bon. Tu vas les emmener au-dessus des vaches pour leur faire voir où ils vont dormir. Pourquoi tu veux les faire monter sur les vaches maintenant? Les vaches, c'est pas comme les châles. C'est même pas bien qu'on y grimpe dessus. Sauf si c'est le taureau. Explique-lui, parce que moi, il me cure, moi, tu comprends? Le veau qui va te naître est plus malin que lui. Les jeunes de maintenant, ça a quand même des drôles d'idées, hein. Oh, écoute donc, là. Ouais. Tu vas les emmener dans la grange au-dessus de là où sont les vaches. Dans le foin. En les faisant monter par l'échelle. As-tu compris cette fois? Ah ouais. Eh ben, voilà. Eh ben alors, venez que... Ah, attendez, hein. On est venu avec notre tante, on va la chercher. Hein? Votre tante? Bah ouais. Bah ouais, on a fait un peu de camping, alors on a pris la tente. Et puis, c'est tout ce que vous avez comme famille? Parce que s'il faut héberger l'oncle, le grand-père, la tante, tout ça, ben nous, la grange, elle va être trop petite. Hein. Eh ben oui, la grange va être trop petite. Bon bah, Eh ben, on s'emmerde pas quand même, hein. Et toi, là, t'en profites pas pour l'embiner jusqu'à midi que ta journée est pas finie. Tu m'entends? Et dis, Baptiste, la petite là, hein, Oui. si c'est obligé. Hein. Oh, tableau, va. Et dans les fêtes, tu montes devant, pas derrière. Je préfère que tu la tires, que tu la pousses, tu vois? Bon, on est bien relis, tout ça, mais il va falloir quand même prévenir l'assurance. Non, rien. Ils ne donneront certainement pas des 100 et des 1000, mais donnerait-il un petit quelque chose que ce serait mieux qu'un grand rien du tout. Ouais, Tu écoute comprends? donc, il y aura qu'à envoyer la Marie-Jeanne, ça reviendra. Oui, t'as raison. Et où est-ce qu'elle est passée, elle, vous faites? Elle est partie chez Fabienne, alors elle y reste bien longtemps, la bougresse, hein. Bon, Vous ouais. savez qu'elle est partie pour enlever un brin avec le Victor. Voilà. Pas répondre. Je boirais bien un coup, moi. Ah mais bouge pas. Je vais te passer un savon quand elle va rentrer celle-là. Tu vas voir. Hein. Alors un savon. Tu n'y penseras rien du tout. Parce que le Victor, on va être bien content de le trouver avec la remorque et le tracteur de son père. Hein? Pour nous sortir du bois là-bas de chez Guédiot. Oui, t'as raison. Et puis avec les deux autres polychinelles là, Oui. on va te les mettre dans le bois, à te couper les branches et tout le cinéma. Là, donc au soir, quand ils vont rentrer, ils n'auront pas envie de faire du crin. T'as raison. Et puis tu sais pas, la petite là, Oui. on lui fera faire la cuisine, Oui. poncer les cochons. Oui, et le bouc, et Et, le bouc. et puis tu sais cette tante là qui parlait, Oui. je voudrais savoir si c'est une vieille ou une, tu vois? Ah oui. Ah, Par ouais. exemple, cette vieille, on la fera. Oh! Oui, moi qu'ils aillent me foutre le feu dans la grande, là, les autres estapiers. On a pas accepté des gars comme ça. Tu m'étonnes. Oh mon Dieu! Vas-y. Attendez, Oh là là, on manquerait plus que ça. Oh. Oui. C'est pas grave. Ils voulaient se mettre à l'abri. Un capri. Non, on va les nourrir de 3 jours. Ils coucheront dans le foin. Hein? Mais il faudrait pas qu'ils abusent. Hein? Ah, ils s'amusent. Oui. C'est pour ça qu'ils avaient un chose pour faire de la musique, là. Oui, c'est Oh, ça, qu'est-ce que ouais, tu veux? ouais. Ils en profiteront pas plus jeunes, hein. Ben non. Bon, et ben c'est pas tout ça. Mais moi, il faut que j'aille passer les cochons maintenant que la Marie-Jeanne ne vient pas. Hein? Les gars qui pliaient mes culottes. Voilà. Oh. Hein? Allez, Tu j'y as vais. assez travaillé pour ce matin, hein. Bon, vous êtes ça. Bon, enfin cet appareil-là. Eh ben, si ça fait pas de mal, ça peut pas faire de bien. Je vais vous dire, ben, j'ai pas envie de le faire venir quand même, hein. Si ça me fait pas de bien, ça me fera pas de mal. Mais c'est par contre, c'est cher ce bazar, hein. Savoir si c'est des anciens ou des nouveaux gens,
toute seule, Mémé? Ah, bonjour, Mélanie. Bonjour, mon petit Victor. Alors, comment ça va, toi? Ouais, ça va. Et ton frère, mon Pierrot, et ton père? Mon père, il a été opéré. Ah! Oui, des hémorroïdes. Bon, bah ça, tout le temps que ça lui pondait au nez. Ouais, si on veut, quoi. Et vous, Mélanie, ça va? Quoi? Victor te demande si ça va. Oh, moi, tu sais, à mon âge, moi, tu sais, mes oreilles, elles m'en font part de toutes les couleurs. Parce que vous n'entendez pas. Ah, tu entendais pas? Ah, bah c'est peut-être le gentil qui revient, là. C'est bien possible, mais dis-moi, toi qui es malade, là, regarde, là, dans le chasseur français, j'ai vu un appareil que tu le mets dans ton oreille, enfin, dans la mienne, hein, pas dans la tienne, hein, et que après tu entendrais mieux. Super audio qu'ils y appellent, hein. Mais, t'as vu, 2560 francs, t'as vu, c'est cher. Et savoir si c'est des nouveaux francs. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Oui. J'ai envie de le faire venir, hein. Mais peut-être attendre, peut-être mieux voir un docteur avant, non? Un quoi, un tracteur? Mais non, un docteur, un médecin. Oh, bah tu sais, tes deux trucs qui pendouillent là. Blanche, comme ils appellent, hein. J'y peux rien, moi. C'est pas ma faute s'ils sont dans cet état. Mais non, je veux dire un docteur, un otorino. Oh, une autorino? Oui. Oh, tu veux une auto? Mais non, allez, Tu laisse veux, tomber. tu veux une Renault? Ah, il y a Joseph, justement, t'en as une là. Laisse tomber, Mémé. Quoi? Victor, laisse tomber. Tu vois, c'est de pire en pire. Il n'y a plus moyen de lui faire comprendre quoi que ce soit. C'est une catastrophe. Mais moi, j'étais en train de penser, là, j'ai ma cousine, moi, qui est au Torino, tu sais, la fille de mon oncle, là, Bernard Vigier, elle est forte en plus, hein. Puis elle est en vacances là-haut au Portail Rouge en plus, alors. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, Mémé. Oh, dis Victor, ben, elle en a peut-être, elle, de ses chaussées, ses appareils pour entendre. Tu parles, et sans doute que je vais lui en parler, oui, bah, oui, Ah ouais? bah, ça.